Nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité internationale. Ce mois-ci a été particulièrement tumultueux pour la France et ses relations avec ses anciennes colonies en Afrique, marquant peut-être l'un des plus grands défis à son influence sur le continent depuis des décennies. Alors que Paris envisageait une nouvelle stratégie militaire qui réduirait drastiquement sa présence permanente en Afrique, deux de ses plus proches alliés ont porté un coup double à cette politique. Le Tchad, considéré comme l'un des partenaires les plus stables et fidèles de la France en Afrique, a annoncé le jour de son indépendance qu'il mettait fin à sa coopération en matière de défense. Cette décision a été présentée comme un effort pour redéfinir la souveraineté tchadienne, signalant une volonté de se distancier de l'influence militaire française. Cette annonce coïncide avec une période où la France tentait de réaffirmer son influence sur le continent. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, venait de terminer une visite au Tchad et en Éthiopie, et le président Emmanuel Macron avait récemment reconnu pour la première fois le massacre de centaines de soldats ouest-africains par l'armée française en 1944, un geste symbolique visant à apaiser les tensions historiques. Quelques heures après cette annonce, le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a renforcé ce mouvement de retrait en déclarant dans une interview au journal Le Monde que la présence des soldats français sur le sol sénégalais était vouée à disparaître. Ce n'est pas parce que les Français sont ici depuis la période de l'esclavage qu'il est impossible de faire autrement, a-t-il affirmé, soulignant un désir de souveraineté et de réévaluation des relations avec l'ancienne puissance coloniale. Les réactions officielles françaises ont été marquées par une période de silence de près de 24 heures après l'annonce tchadienne, suivie d'une déclaration indiquant que le dialogue étroit se poursuivait concernant l'avenir du partenariat. Ce silence traduit peut-être un choc ou une réévaluation des stratégies diplomatiques et militaires face à cette nouvelle donne. Mukaïd Durmaz, analyste senior chez Verisk Maplecroft, a commenté que la décision du Tchad est le dernier clou dans le cercueil de la domination militaire post-coloniale de la France dans toute la région du Sahel, une zone stratégique et instable au sud du Sahara. Durmaz a également souligné que ces décisions du Sénégal et du Tchad reflètent une transformation structurelle de l'engagement de la région avec la France, où l'influence politique et militaire de Paris continue de s'éroder. Ces développements suivent une série d'évictions des forces françaises par des gouvernements militaires au Niger, au Mali et au Burkina Faso, où l'opinion publique s'est dégradée après des années de lutte conjointe contre l'extrémisme islamique. Ces pays ont vu dans les interventions françaises une forme de néocolonialisme, ce qui a alimenté des mouvements anti-français et des appels à une coopération régionale plus autonome ou avec d'autres puissances comme la Russie.